Et salut à tous, c'est la Team Exis et c'est moi Dark Magician 69 pour une nouvelle vidéo super originale. Et oui les gars, on va s'ouvrir un truc qui a jamais été ouvert en France jusque maintenant. C'est bien sûr le deck de démarrage briseur de code. Alors bien sûr tout ça est ironique puisque tous les YouTubers l'ont déjà fait. Moi j'arrive un peu après la guerre, mais bon, je fais quand même cette vidéo pour le peu de personnes qui auraient pas vu ce deck ou qui souhaiteraient le revoir avec mon œil à moi du coup. Il y a des cartes intéressantes, on va pas s'attarder plus longtemps, que ce soit pour moi ou pour d'autres, parce que je crois que Dragon Blanc 57 va se faire un deck Cybers, donc il y aura des cartes que je pourrais lui passer. Donc voilà, on va commencer par vite fait le tapis qui n'a rien d'extraordinaire en lui-même. Vous remarquerez que je fais la vidéo sur le tapis Mech Knight du championnat d'Europe de RDP 57. Donc c'est vraiment un super beau tapis, il est magnifique. C'est vraiment un plaisir de faire une vidéo dessus tout simplement. Bon là-dessus on va poser ça vite fait, qui est beaucoup moins beau et beaucoup moins stylé, qui est le tapis de jeu du deck de démarrage. Mais ça on s'en fout un peu les gars, parce que maintenant on va s'ouvrir le deck et je vais vous montrer ce qui est intéressant dedans et ce qui est un peu moins intéressant du coup. Ok, j'ai défoncé la boîte mais c'est pas grave, le deck est là. Donc, ce qui est dommage c'est que dedans l'ultra c'est ce monstre là au lieu que ce soit par exemple Linkuriboh ou que ce soit au moins une super, parce que oui, Linkuriboh est en commune. Malheureusement, on va dire. Alors, on va se faire ça assez rapidement. Donc les gars, dans ce deck, on va retrouver le chapeau blanc Cybers, le transcodeur bavard qui peut être pas mal rien qu'en jouant avec d'autres monstres Link Cybers. On va pas forcément avoir un deck Cybers pour ça. L'enfant Widget. Donc encore un monstre Cybers. Cynet récupération. Ensuite on a une espèce de, on va dire ça comme ça, c'est une alternative à Preneur Underclock parce que c'est aussi un Link 2 qui peut s'invoquer avec n'importe quel monstre dans n'importe quel deck, même si je pense qu'il va moins être joué parce qu'il est beaucoup moins utile que ce dernier. Ensuite on a Léotron, un petit Cybers normal de 2000 points d'attaque. Pourquoi pas, on va dire. Ensuite, on a le texte changeur, la petite grenouille, le bitron, ça on connaît depuis l'année dernière, nuageur ram pareil, Yann assassin pareil, la secrétaire de sauvegarde pareil, d'ailleurs ceux qui ont fait les mini-jeux au CDE et qui ont fait le duel géant, la connaissent bien à force. Commandant lanceur un peu pareil, la clinsecte aussi, bitro cavalier, sentinelle de la cloche de feu, donc ça je jouais dans Blue Eyes à une époque, c'est un peu nostalgique. Barbaros le roi des bêtes, Cyber Dragon, moi je dis Cyber, je sais pas pourquoi. L'univers Exarion, Mandragora colonie du mal, Marshmallow, donc ça c'est un peu des cartes OSEF, mais bon. Rico le chasseur seigneur lumière, le pendulé de combat, qui joue notamment dans Grain Majou, pareil pour Attaque de l'épouvantail, l'univers Cynet, le bouc émissaire qui fait plaisir parce que ça peut être joué dans beaucoup de decks, Monster Reborn la staple, Trou Noir staple, on a l'habitude, Typhon d'espace mystique qui reste une staple, Livre de la lune qui était une staple qui est plus trop joué maintenant, l'union fait la force, changeur de cartes, fardeau du puissant, boost d'ego. Ça c'était pas mal dans les Arc 5, c'était un peu joué au début. Ça peut être pas mal dans certains decks fun, donc pourquoi pas. Cynet régression, sortilège de l'ombre, la carte de Kaiba. Appel d'étranté, ça reste une carte qui peut être jouée un peu n'importe où et qui peut être pas mal dans certains cas. La force de miroir pareil. L'hommage torrentiel pareil. La trappe sans fond pareil. Gravité 0, ça change juste la position de combat de tous les monstres sur le terrain, voir son utilité. Dispositif d'évacuation obligatoire, c'est un peu comme trappe sans fond, ça peut être joué un peu partout. Et là on arrive aux cartes intéressantes. Donc décodeur bavard que je n'avais pas parce que j'avais pas acheté le deck de démarrage de 2017. Et du coup il me la fallait, mais elle était un petit peu chère, je trouvais, genre 3 € pour une carte de deck de démarrage, c'est assez cher. Et là j'ai réussi à la récupérer enfin, même si elle est qu'en commune et que certains préfèrent les raretés max. C'est clair que c'est plus stylé, mais bon, moi ça me dérange pas de l'avoir en commune, donc elle va aller direct dans les decks. L'araignée lien, qui peut se révéler utile aussi dans certains decks, donc c'est pas mal de l'avoir. Et enfin,
Lien Kuriboh, donc Link Kuriboh en anglais. Et ça, c'est une carte vraiment attendue. Ça fait depuis 2017, je crois qu'elle existe en Jump, donc uniquement aux États-Unis. Et là, on peut enfin la voir partout. Donc c'est cool, même s'ils auraient peut-être pu la mettre en super, mais ça a déjà été dit par d'autres youtubeurs. Donc, les gars, moi, je vais vous dire maintenant ce qui est intéressant dans ce deck, parce que c'est bien beau de faire l'ouverture, mais si c'est juste pour ouvrir les cartes sans dire ce que j'en pense, c'est moins bien. Donc, déjà, bah, les cartes, je vais pas vous mentir, les cartes Cybers comme ça, je connais pas vraiment leurs effets, mais je pense qu'elles peuvent tout être utiles déjà pour un deck Cybers. Donc, si vous voulez faire un deck Cybers, je pense que ces cartes-là valent le coup. Après, bien sûr, les links, toutes les lignes du deck, sauf peut-être l'araignée, là, l'autre, je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà, la Testin Trulucan. Ça, c'est vraiment 4 cartes qui peuvent être utiles. Et celle-là, bah, si vous n'avez pas de preneur Underclock, ou même dans certains decks, vous pouvez la jouer, mais ça va être moins joué en tout cas que le preneur Underclock ou d'autres lignes 2. Du coup, ça, c'est des cartes qui peuvent se révéler quand même intéressantes. Après, il y a bien sûr, tout ça, c'est des cartes classiques, mais qui peuvent se révéler toujours utiles. Donc, tous ces pièges-là, cette magie-là aussi, peut se révéler intéressante. Donc, vraiment, c'est un deck de démarrage, comme son nom l'indique. Voilà, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Comme son nom l'indique, c'est vraiment pour démarrer, c'est-à-dire que ça va vous donner des cartes assez classiques, mais qui peuvent se révéler utiles, et d'autres cartes un peu moins utiles qui sont pas jouées tout simplement. Voilà, Colonie du Mal. Bon, Cyber Dragon, ça peut être utile dans certains decks. Voilà, après le reste, c'est tous pour des decks Cybers. Voilà, ça peut se révéler utile pour les decks Cybers. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous acheter le deck que pour les links, dans ce cas-là, peut-être que je vous conseillerais de l'acheter à l'unité. Enfin, d'acheter les cartes Link à l'unité, parce que même si Link Kuriboh coûte dans les 3 € sur Card Market, ça reviendra toujours moins cher que de payer 12 € le deck. Après, si vous voulez vous faire un deck Cybers ou avoir des staples comme je vous ai montré, vous pouvez vous acheter le deck, ça peut valoir le coup. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était pas longue, mais en même temps, c'est qu'un deck de démarrage. Moi, je suis content d'avoir fait cette ouverture, même si au final, c'est pas les vidéos les plus intéressantes, parce que c'est des decks que tout le monde ouvre sur YouTube, tout simplement. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Salut!